I want to welcome everybody to first presentation of our camp meeting. Alors, j'aimerais vous accueillir pour la première présentation de notre camp meeting. For those of you online, as you know, we're in Fidji this weekend. Alors, pour celles et ceux qui sont en ligne, vous savez que nous sommes ce week-end à Fidji And we're hoping to do 8 presentations. et nous voulons faire 8 présentations. Before we begin, there's been a slight change in our roster. Alors, avant de commencer, il y a eu donc un léger changement dans notre planning. So for us, it will be later this evening, the second presentation. Alors, pour nous, notre présentation, ça sera le soir. We're going to have a local speaker do that presentation instead of Elder Terrie. Instead of Elder Terrie. Yes. Alors, il y aura un orateur ou une oratrice locale à la place de l'ancienne Terrie. Okay. I think that's everything. Je pense que c'est tout. Everybody here wants to welcome everybody online. Alors, je voudrais vous accueillir, vous tous et toutes qui êtes en ligne. We have a large group here. It's about maybe 50 members, I think. On a un grand groupe ici, c'est peut-être 50 membres. Having said all of that, let's open with a word of prayer. Alors, ayant dit tout ça, commençons par la prière. Holy God, we want to thank you Dieu saint, nous voudrions te remercier that you might be with us to guide and direct us. que tu puisses être avec nous pour nous guider, nous diriger. We ask for a special blessing. Nous demandons une bénédiction particulière. Not only as we open this camp, Non seulement parce que nous ouvrons ce camp meeting, but as we see evidence of the dispensation that we're living in all around us. mais nous avons vu l'épreuve de la dispensation dans laquelle nous sommes tout autour de nous. The signs of the times are certainly being fulfilled. Les signes des temps sont assurément accomplis. Even though things have not turned out in the way that we had thought, Alors, même si les choses ne se sont pas passées de la façon que nous le pensions, we thank you for taking care of us and guiding us step by step. nous te remercions de prendre soin de nous et de nous guider pas à pas. In Jesus' name, amen. Au nom de Jésus, amen. Over the last few camp meetings, Alors, durant les derniers camp meetings, I guess beginning around September time, je pense si on les fait commencer autour du mois de septembre, so I think in order it would be South Africa, et je pense que dans l'ordre, ça serait l'Afrique du Sud, ICM, donc le camp meeting international. We don't see your face, Parminder. oh, Okay, good. ICM, Alors, le camp meeting international, UK, l'Angleterre, France, la France and then the Caribbean. et la Caraïbe, Guadeloupe, Martinique. And Guadeloupe and Martinique. Guadeloupe et Martinique. So these are the last few camp meetings that we've had. Ce sont donc ces derniers camp meetings que nous avons eus. So over these, 6 camp meetings, Alors, après ces 6 camp meetings, a new theme that has come up alors un nouveau thème a été introduit to help us better understand the Sunday law subject. Pour nous aider à mieux comprendre le sujet de la loi du dimanche. Is what? C'est quoi? What's the new theme
that we have now introduced to better understand the Sunday law? Alors, quel est ce nouveau thème que nous introduisons pour mieux comprendre le sujet de la LD? Adultery. L'adultère. So I'm not suggesting that the focus of all of these camp meetings was this subject. Alors, je ne suggère pas que l'axe donné dans ces camp meetings était le sujet de l'adultère. But certainly, this is a subject that's been able to help us better understand. Mais certainement, c'est le sujet qui nous a permis de mieux comprendre how to explain the various waymarks that we call the Sunday law. comment expliquer les différentes balises que nous nommons LD. So I've hoped that most of us, if not all of us, have watched at least several of these camp meetings. Alors, j'espère que si ce n'est pas tout le monde, mais que la majorité des personnes ont regardé au moins plusieurs de ces 6 camp meetings, so that we can have a better understanding of how this symbol of adultery is now being used and employed. afin que nous puissions mieux comprendre comment les symboles de l'adultère sont utilisés ou employés. Does anybody want to make a comment or help us to move a little bit forward on this subject of adultery? Alors, est-ce que quelqu'un souhaite faire un commentaire sur ce sujet afin que nous puissions avancer dessus? For those online, we don't have a roving mic here, so when the congregation speaks, I'll repeat what they say. Alors, pour vous qui êtes en ligne, on n'a pas un micro qui se balade dans la salle, alors je dois répéter ce que les membres disent. So why are we speaking about adultery? Alors, pourquoi parlons-nous d'adultère? How is it helping us? Comment ce sujet nous aide-t-il? Someone said something? Alors, une personne a-t-elle dit quelque chose? So George said 2 steps. Donc, il y a 2 étapes. Anyone else? Quelqu'un d'autre? Because of its connection to Revelation 17. Parce qu'en raison de son lien avec Apocalypse 17. So you're all familiar with Revelation 17. Alors, vous êtes tous et toutes familiers avec Apocalypse 17. And which verse would we go to? Alors, dans quel verset irons-nous? 3? Would you agree with 3? Apocalypse 17, 3. So if you go to Revelation 17, verse 3. Alors, si nous lisons Apocalypse 17 au verset 3, we know that John has been taken into the future into a place that he calls the wilderness. nous savons que Jean a été transporté dans le futur dans un lieu qu'il nomme le désert. So this wilderness appears to be a geographical place. That's the setting of the vision. Alors, ce désert semble être un lieu qu'on appelle donc le désert. C'est là que ça se passe, l'action. And in this place called the wilderness, he sees various beings. Et dans ce lieu, le désert, il voit plusieurs êtres. He sees beasts. Il voit des bêtes, une bête. He sees a woman. Il voit 7 femmes. And then he sees kings. Et il voit des rois. But we all understand that this wilderness is not so much a place, but it's a time period. Nous comprenons que ce désert, ce n'est pas simplement un lieu, mais c'est également une période de temps. And how do we make that connection?
Mais alors, comment faisons-nous cette connexion? How do we turn the wilderness from a place into a time? Alors, comment changeons-nous le désert en un lieu vers une période de temps, Or a period of time? ou un temps ou une période de temps? Comment faisons-nous cela? Anybody remember? Est-ce que quelqu'un se rappelle? So this questioning isn't a movement question. This is an Adventist question. Alors, cette question que je pose n'est pas une question du mouvement, c'est une question que les adventistes se sont posées. Someone say something? Alors, est-ce qu'une personne a déclaré Oh, quelque one chose? second. Now, the 1260. Alors, les 1260, Were you going to say something over here? alors, est-ce que tu voulais dire quelque chose? Okay, so you're going to go into a description of the beast. Ok, donc tu Speaks, vas parler d'une description de la bête it speaks about 3 phases. qui parle donc des trois phases. So we normally go to Revelation 12, Donc nous allons généralement dans Apocalypse 12, because in Revelation 12, parce que dans Apocalypse 12, we have a description of a different person, a different woman, on a une description d'une personne différente, d'une femme différente, but this woman is being led into, or she runs into the wilderness. mais cette femme, elle s'est enfuie vers le désert. Speaks about a dragon, On nous parle d'un dragon. and it doesn't take many steps once you have done that, when you connected Revelation 17 and 12, Et ça ne demande pas trop de temps une fois que nous avons fait cette connexion entre les chapitres 12 et 17 d'Apocalypse to see that this wilderness place pour constater que cet endroit appelé désert ends up being a time period. finit par être une période de temps. So we'll just finish this thought off. Nous allons terminer cette pensée And we'll say we pick up the symbol wilderness. Nous allons prendre le symbole désert, which is the 1260. qui est 1260. Is it not Revelation 17 too? So from my translators asking me something, no, I don't think it is. Okay. So if you're an Adventist, they understand what the 1260 is. Donc, si vous êtes un adventiste, vous comprenez ce que sont les 1260. Time and dividing of time, 3.5 times. Dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. And we've developed that thought. Et nous avons développé cette pensée. And we've understood that the 3.5 times is half of the 7 times. Et nous comprenons que les 1260 sont la moitié des 7 temps. And the reason why we have found that important Et la raison pour laquelle nous avons jugé cette information importante is because we have understood parce que nous avons compris that almost all the time prophecies that you find in the Bible parce qu'on comprend que la plupart des prophéties de temps trouvées dans la Bible are all subsets of the 2520. sont sous les 2520. And the reason why that becomes important
Et la raison pour laquelle ça devient important. So you can go from the 1260 to 3.5 times, Donc, on peut partir donc des 1260 années, ensuite les 3 temps et demi, which is half of the 7 times. qui représentent la moitié donc de la période des 7 temps, 2520. And what we have taught Et nous avons enseigné is the 1260 que les 1260 is a symbol Mhm. of the 2520. Nous avons enseigné que le 1260 sont un symbole des 2520. I've used the word symbol, but we could say a representation. It becomes a representation of the 2520. J'ai utilisé le mot symbole, mais nous pourrions dire que c'est une représentation des 2520. We know literally that the 1260 is a component of the 2520. It's literally half of it. Et nous savons que littéralement, les 1260 sont un élément des 2520 puisque c'est la moitié des 2520. And none of that is new. Et aucune de ces informations est nouvelle. All of that information was developed by the Millerites. Toutes ces informations ont été développées par les Millérites. So the reason why this becomes significant La raison pour laquelle ça devient important, is because the 2520 becomes a symbol of something. c'est parce que les 2520 deviennent un symbole de quelque chose. What would you say the 2520 is symbolizing? Alors, que diriez-vous que symbolise les 2520? So the scattering and someone's going to say the gathering. Alors, il a été dit dans la salle la dispersion et le rassemblement. Someone gave another word. Quelqu'un Judgment. a donné un autre mot, le jugement, Restoration. la restauration. So this would be the scattering and the gathering. Donc, ça serait la dispersion et le jugement, la dispersion et la restauration, le rassemblement. So what we can see in Revelation 17 Alors, ce que nous pouvons voir dans Apocalypse 17, are historical events that are happening, un événement historique qui se passe, but we want to try to understand the cause or the reason for those events. Why are they happening? on veut comprendre la cause et la raison de ces événements. Pourquoi ont-ils lieu? So you said chastisement? Chastisement. Chastisement is just another word for judgment, if that's okay. Ok, Yeah? c'est une punition. C'est une punition. So we'll use we'll put punishment here then. On va mettre punition well. là. Oh my God, I don't Someone think said there something is over a there? E at judgment. Thank you. Apostasy. Alors, apostasie aussi, on peut mettre. Judgment, not E in English. Okay, so I'll correct the spelling for judgment later. Okay. So we have these two themes that are related to the 2520. Alors, nous avons ces deux thèmes en lien avec les 2520. And what we're required to do is in any dispensation to understand what is happening based upon these themes. Et dans chaque dispensation, ces dispensations doivent comprendre ce qui se passe par rapport à ces thèmes. So we're in verse 3. Donc, nous sommes au verset
3 d'Apocalypse 17. And the symbol that's given there Le symbole donné là, is a woman sitting on a beast. c'est une femme assise sur une bête. And why were we in Revelation 17? How did Et we get to pourquoi, verse 3? alors pourquoi sommes-nous dans Apocalypse 17, le verset 3? Anybody remember my question? Est-ce que quelqu'un se rappelle de ma question? So I spoke about a new theme that was introduced, which was adultery. Alors, j'ai parlé du nouveau thème introduit dans qui est donc l'adultère. And then I asked what verse would we go to, because someone said Revelation 17. Et j'ai posé la question dans quel verset irons-nous parce que quelqu'un a dit Apocalypse 17. And someone told me verse 3. Une personne m'a donné le verset 3. So when we're in verse 3, we picked up the word wilderness. Alors, dans le verset 3, nous avons pris le mot désert. We just had a quick discussion on the 2520. Nous venons d'avoir une discussion rapide sur les 2520. But I want to bring us back to my question. Mais j'aimerais vous ramener à ma question. We're going to look for adultery. Lorsque nous regardons au thème de l'adultère, and we're looking at Revelation 17, et que nous regardons dans Apocalypse 17, is verse 3 a good verse to go to? Is it the correct verse? est-ce que le verset 3 est le bon verset à prendre? Est-ce que c'est le verset correct? Did someone say something over here? Alors, est-ce que quelqu'un a dit quelque chose là-bas? Something over here? Verse 2. Oh, someone did say something. Donc, quelqu'un a dit le verset 2. So let's go to verse 2 instead. Alors, prenons plutôt Apocalypse 17, 2. So in verse 2, dans le verset 2, speaks about kings of the earth. Il nous est parlé des rois de la terre. And it says these kings of the earth have committed fornication. Il nous est dit que ces rois de la terre ont commis la fornication. And he mentions the pronoun of the woman in verse 2. Et dans le verset 2, il est mentionné le pronom de la femme. There are people online who are writing on my whiteboard. Could they rub it off and not do that? Ah bon? I can't undo what you're doing. Il y a des personnes qui ont écrit sur son... Thank you. So in verse 2, this woman is the same woman that's referred to in verse 1. Donc au verset 2, la femme décrite, c'est la même dont il est fait référence au verset 1. And it says in verse 1 that this woman is a prostitute. Et il est dit au verset 1 que cette femme est une prostituée. So we took this model of men, powerful men, having an illicit relationship with a woman. On a pris ce modèle tiré d'hommes puissants qui ont une relation illicite avec cette femme. You can notice a few things. Si vous avez souligné certaines choses. First of all, the kings are in plural, so there's several of them. Donc, premièrement, les rois sont mis au pluriel, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. And it's a singular woman. Et il s'agit d'une femme au singulier. So we can see some form of a sexual relationship that is not appropriate or not right. On peut voir une certaine forme de relation sexuelle qui n'est pas appropriée, qui n'est pas juste, bonne. And it's this verse Et donc, c'est ce verset that has led us to use the theme or the concept of adultery.
C'est ce thème qui nous a permis d'entrer dans ce concept d'adultère. To try to understand better what that relationship looks like. Afin de mieux comprendre à quoi ressemble cette relation. So, over the studies that we've done thus far, et par rapport aux études que nous avons faites jusqu'ici, there is a problem. Il y a un problème. And who can tell us what the problem would be? Qui pourrait nous dire quel est le problème? Even if you haven't kept up with the studies, peut-être que vous ne l'avez pas vu avec l'étude. If you go to the Old Testament and look at the subject of relationship, si vous allez dans l'Ancien Testament et que vous regardez le sujet des relations, and you see what's being described here, et que vous voyez ce qui est décrit dans Apocalypse 7, a problem confronts you. Vous êtes face à un problème. Anybody can remember? Est-ce que quelqu'un peut s'en souvenir? Sorry? Yeah, so it's connected to the word fornication. C'est en lien avec le mot fornication. Lust. Someone said adultery. Quelqu'un a dit l'adultère. So the problem is, le problème, if you go into the Old Testament, si vous regardez dans l'Ancien Testament, if a man, si un homme, whether they're single or married, qu'il soit célibataire ou marié, has sex with a prostitute, a une relation sexuelle avec une prostituée. So we'll say that the man is married. Donc disons que l'homme est marié. He sleeps with a prostitute. Il a une relation sexuelle avec la prostituée. Is that considered adultery? Est-ce que c'est considéré comme de l'adultère? Sorry? So she's outside of marriage. She's not married to him. He's married. Cette femme n'est pas dans une relation maritale, elle n'est pas mariée et lui l'est. And he has slept with this woman. Et il a couché avec cette femme. So is that a model of adultery? Est-ce un modèle de l'adultère, un modèle d'adultère dans l'Ancien Testament? So several people here have said yes, it's a form of adultery or it is considered adultery. Alors, plusieurs personnes ont répondu par l'affirmative, disant que c'est de l'adultère ou un symbole d'adultère. But if you look at the rules of the Old Testament, the law, mais si vous regardez aux règles, à la loi de l'Ancien Testament, you actually see that it's not adultery. Vous allez voir qu'en fin de compte, ce n'est pas l'adultère. So, who can you think a married man has slept with another woman and it's all considered okay, not a problem? Qui pourrait penser qu'un homme marié a eu des relations sexuelles avec une autre femme et que ce soit OK? Any names? Un homme? Yeah. Un nom? You've got to speak a little bit louder. Okay. So, any names of yes, a Bible story, Bible name. Okay. Alors, on cherche Hosea. Une histoire dans la Bible comme ça, donc un nom dans la Bible. So, what did Hosea do? Hosea. So, Hosea marries a prostitute, is that right? Alors, Hosea, c'est Hosea ou Hosea, je ne sais plus.
Il s'est marié à une prostituée, but he wasn't married before, mais il n'était pas marié avant. and she wasn't. Elle non plus. So that marriage is legitimate. Ce mariage est légitime. It's just unconventional. Il n'est pas conventionnel. Yes, but I'm just trying to say that there's no adultery or anything wrong going there. C'est osé, hein. Donc là, je veux dire qu'il n'a pas d'adultère là qui a lieu, hein. How about Abraham? Yes. Qu'en est-il d'Abraham? So Abraham's a married man. Abraham, c'est un homme marié. And he sleeps with another woman. Et il couche avec une autre femme. And oh, so the wife told him to. Ah, la femme lui a dit de le faire. So if your wife consents. Alors, si ta femme, elle est d'accord, elle consent à ce que tu le fais, donc c'est bien, c'est OK? You have to, I can't hear you until... If they have a pair, well, married man with another woman, they will both be stoned to death in the Old Testament. So someone here has said, a married man sleeping with another woman, they'd be stoned to death. Alors, quelqu'un dans la salle dit si un homme marié a des relations sexuelles avec une autre femme, il est lapidé à mort. But you know, Abraham wasn't stoned by anybody. Mais tu sais bien qu'Abraham n'a pas été lapidé par quiconque. And anyone else that we can think of? Est-ce que nous pourrions penser à quelqu'un d'autre? Right? Jacob. So what did Jacob do that's wrong? Alors, qu'a fait Jacob qui n'était pas bien? Because he just has two wives. Parce qu'il a eu deux femmes. That's okay. Et ça, c'est OK. Not much wrong with that. Il n'y a pas tant de mal à ça. I'm just trying to find another, the name of another one. J'essaie de trouver le nom d'un autre homme. David. So David slept with a married woman, and that's straight out adultery. So he was condemned for that. Et David, pardon, il a couché avec une femme mariée, et ça, c'est vraiment de l'adultère. Il a été condamné pour cette action. I guess only because he was king, he wasn't stoned. Et c'est parce qu'il était roi, il n'a pas été lapidé. I'm going to go with Judah. Is it Judah that sleeps with a prostitute? Je vais parler... It's actually his daughter-in-law. But she dresses up as a prostitute. Donc, je vais prendre l'exemple de Judas. C'est bien lui qui a parlé à la prostituée. C'était sa belle-fille, en fin de compte, mais elle s'est habillée comme prostituée. It is Judah, I think. Yep. And so he's already married, and he's not condemned. Il est marié déjà, mais il n'est pas condamné. So we know that whatever's going on in Revelation 17, according to the Old Testament, it's not illegal. Donc nous savons ce qui se passe dans Apocalypse 17 en nous basant sur l'Ancien Testament. Cette relation n'est pas illégale. Any questions on that? Une question? So that's about as far as we got in our studies over these various camp meetings. Ah, là, c'est donc... pardon, can you repeat? Sorry. So we understand that what's happening in Revelation 17, verse 2. Nous comprenons que ce qui se passe dans Apocalypse 17:2 doesn't meet the criteria of adultery in the Old Testament. Ne remplit pas les caractéristiques de l'Ancien Testament.
because in the Old Testament, Parce que dans l'Ancien Testament, the relationship between men and women is asymmetrical or skewed. la relation entre l'homme et la femme est asymétrique ou bien skewed. Je sais pas quoi. It's in favor of men and not women. Est en faveur des hommes et non pas de la femme. And whatever we may think of that, Donc, quand nous y réfléchissons, the rights and wrongs of this inequality, le bien ou le mal de cette inégalité, we did a study at a camp meeting. nous avons fait une étude lors d'un camp meeting. Donc, c'est Judas et Tamar, l'exemple. One of the, I can't remember which one it was. It's one of these recent ones. Je ne me souviens pas de laquelle c'était. C'était une récente. Yes, it's in France. C'était en France, I think it was 22nd of November. le 22 novembre. And I introduced a subject, that is a term that's used today. It's called intergenerational wealth. C'est un sujet que j'ai introduit, qu'on appelle aujourd'hui la richesse intergénérationnelle. And basically what that is En fait, ce que cela signifie, is keeping wealth in a family. c'est de conserver la richesse au sein de la famille. And I spoke about the reasons and the importance for that. Et j'ai parlé de la raison et de l'importance. Where's my pen's playing up? So intergenerational wealth, which means keeping it in the family. Ça veut dire conserver l'argent au sein de la famille. And if you have an agricultural society, Et si vous avez une société agricole, it makes sense that you would keep the wealth funneled through the male side of your family, not the female side of your family. donc si vous êtes dans une société agricole, ça a du sens que la richesse reste du côté masculin des hommes et non pas du côté de la femme. And as soon as you do that, you have that model. Et dès que vous avez ce modèle, The consequences of that are all of these unequal laws that are going to spring up in your society. et dès qu'on a ce modèle en place, eh ben, on aura des lois inégales qui vont jaillir ou sortir ou être publiées au sein de la société. And that's one of the reasons why inequality Et c'est l'une des continues to raisons, exist today. et c'est l'une des raisons pour laquelle l'inégalité continue d'exister de nos jours. When you have family wealth, especially if it's land-based. Et quand nous avons des fortunes familiales et particulièrement quand il s'agit de la terre, If you have property, quand vous avez donc des propriétés. the real problem that still confronts us today Et c'est l'un des problèmes réels auxquels nous sommes confrontés encore aujourd'hui. And that's one of the reasons why this movement, for quite some time now, has really encouraged, especially women, to become educated. Et c'est l'une des raisons pour laquelle, depuis un certain temps, ce mouvement encourage les femmes à avoir une très bonne formation académique.
because for many of them, it's the only form of independent wealth that they can get. Parce que pour nombreuses d'entre elles, c'est la seule forme de richesse indépendante qu'elles pourraient avoir. So the verse that we've gone to in the Old Testament, Alors, les versets que nous avons lus dans l'Ancien Testament, I think we're all familiar with that verse now. et je pense que nous sommes familiers avec ces versets maintenant. Exodus chapter 20, Alors, Exode 20, verse 14. verset 14. And what's important about that verse Et ce qui est important au sujet de ce verset, is that adultery is shaped or formed around a woman. c'est que l'adultère est façonné et encadré et mis tout autour d'une femme, Where she begins to lose her personhood and takes on elements of being the property of somebody. quand elle commence à perdre donc de sa personnalité et devient la propriété de quelqu'un. So I think most of us understand all of those dynamics. Et je pense que la plupart d'entre nous comprend cette dynamique. Often at wedding ceremonies, you'll see it on full display, the ceremonial form about the ownership of the bride. Et souvent, cela est exposé, montré lors de la cérémonie de mariage. Tout est fait autour de l'épouse. So that pretty much exists all through the Old Testament, this issue. Alors, ce sujet-là est vraiment présenté dans l'Ancien Testament. And we employed a rule here, which is the rule or the law of first mention. Et nous avons employé donc la règle de la première mention. I think we're all familiar with that. Je pense que nous sommes familiers avec cela. The first time you see a word or a concept introduced into us in the scriptures, it has a significance, has a certain importance to it. Donc, la première fois que vous voyez un mot introduit, donc ce mot a une certaine signification. Hein. In the New Testament, where's the first mention there? Alors, par contre, Remember. dans le Nouveau Testament, quelle est donc la première mention du mot adultère, si vous vous souvenez? Someone said something? Quelqu'un a dit quelque chose? Good. It's in the book of Matthew. Oui, c'est dans le livre de Matthieu, It's in the Sermon of the Mount. le sermon sur la montagne. 5:27. Il s'agit de Matthieu 5, le verset 27. So we go to Matthew 5:27. Donc, nous allons dans Matthieu 5, 27. And in Matthew 5:27, first usage in the New Testament. Donc, Matthieu 5, 27, première mention dans dans le Nouveau Testament. And what's the first thing that we're going to notice? Et quelle est donc la première chose que nous allons remarquer? Who's Jesus speaking to now? À qui Jésus parle maintenant? Speaking to men. Là, il parle à des hommes. In 5:27. Donc, dans Matthieu 5, 27. And you know he's talking to men because in verse 28, it says, who looks or desires a woman. So you know he's speaking to men. On sait qu'il s'adresse aux hommes parce que la façon dont est écrit le verset, il dit ceux qui vont, ils vont vouloir désirer une femme, pardon. So now Jesus is going to
turn adultery upside down and allow the men to now commit adultery. Donc maintenant, là, Jésus, il va mettre sans dessous ou renverser l'adultère et faire en sorte que les hommes aussi peuvent commettre l'adultère. So if you remember, when you go to the Old Testament, Donc si vous vous souvenez, si vous retournez dans l'Ancien Testament, and we demonstrated the law regarding adultery, et qu'on a démontré que la loi en fonction de l'adultère, what did we see? et donc qu'avons-nous vu dans l'Ancien Testament? We saw that when it spoke about women, it spoke about married women, not single women. On a vu que dans l'Ancien Testament, lorsqu'il parle de femmes, il s'agit que des femmes mariées, non pas des femmes célibataires. And when it spoke about men, it spoke about any men, whether they were married or single. It didn't matter. Et quand il est mention des hommes, qu'importe si l'homme est marié ou célibataire, c'est tous les hommes. So in the Old Testament, the issue is about the marital status of the woman. Donc dans l'Ancien Testament, le focus est mis sur le statut marital de la femme. So when you go to the New Testament now, in verse 28, En revanche, quand vous allez maintenant dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 5, 28, what does it say regarding this woman? que nous dit le verset au sujet de cette femme? She married or single? Cette femme est-elle mariée ou est-elle célibataire? Either one, it doesn't specify. Qu'importe, cela n'est pas spécifié. Which is the same rule that we used in the Old Testament. Il s'agit là de la même règle utilisée dans l'Ancien Testament. So that Jesus broadens the whole subject of adultery. Alors là, maintenant, Jésus il élargit tout le sujet de l'adultère. And now says it doesn't matter about the marital status of a woman. Et il dit maintenant, qu'importe le statut de la femme, maritale ou pas. So there's a significant change that goes on there. Alors, il y a vraiment un changement important qui a eu lieu. So this is also is the first mention. Donc, dans Matthieu 5, 27, il s'agit de la première mention, mais dans le Nouveau Testament. So who's can summarize that for us? Alors, qui sera en mesure de faire un résumé de ce que nous avons vu? What have we learned? Qu'avons-nous appris? So let's begin in the Old Testament. Alors, commençons par l'Ancien Testament. What's the driver for this inequality? Quel est donc le moteur pour cette inégalité? The objectification of a woman. L'objectification de la femme. So why does that happen? Pourquoi cela se passe-t-il? I'm not trying to say it's okay. Je n'essaye pas de dire que c'est une bonne chose. But I'm saying it happens for a reason. Mais je dis que ça se passe pour une raison. Sorry? So because of sin, and you said the woman fell. Tu dis par rapport au péché que c'est la femme qui a chuté. So was God punishing women? Donc tu veux dire qu'on doit que Dieu a puni les femmes? So women tend to be looked down at. Pardon? So why is that connected to sin? Alors pourquoi c'est en lien avec le péché? In Genesis 3, dans Genèse tell me the 3. model that you have. Alors donne-nous ton modèle.
So what ends up happening when we go down this path, Quand nous prenons cette direction, you end up having a model where men end up always looking bad. on va avoir un modèle où les hommes auront toujours le mauvais rôle. Ils ont l'air, mais ils sont pas le bon rôle. Now, by all means, there are many bad men. We're not Je dis, denying that. Je dis qu'il y a des mauvais hommes, hein, des hommes qui sont pas bons. Ça, je vais pas le remettre en question. But there weren't a group of men that got together and said, let's create a society, let's form a plan that's going to oppress women. Et donc là, il y a un groupe d'hommes qui vont dire, ben ok, créons une société où on va opprimer les femmes. And I hope none of us think that God did anything like that. Et je ne pense pas qu'aucun de nous pense que Dieu a fait une telle chose. That God wanted to punish women in any way. Que Dieu souhaitait punir les femmes d'une façon ou d'une autre. So, what I've briefly tried to do, ce que j'ai essayé de faire brièvement, is that if you describe the consequences of sin, si on décrit la conséquence du péché, what happened was that things were no longer free. Ce qui s'est passé, c'est que les choses ne sont pas aussi libres, gratuites. If humans wanted anything, they now had to work for it. Maintenant, si les femmes elles veulent quoi que ce soit, elles doivent travailler pour l'obtenir. And once that change had happened, et une fois que ce changement a eu lieu, when you take into consideration just two simple elements of our humanity, quand vous prenez en considération deux éléments simples de notre humanité, the most important one et le plus important, is that only women are able to give birth. C'est que seules les femmes sont en mesure de donner naissance, de créer la vie. Second one that Ensuite, isn't really so important le deuxième élément qui n'est pas vraiment très important, is that men tended to be bigger and physically stronger than women. But that's not the primary driver. Les hommes ont tendance à être plus grands et plus forts que les femmes, mais ce n'est pas le facteur premier. Hein. The primary driver was that women have children. Le facteur premier, c'est donc que les femmes ont les enfants. So there's that element. Il y a donc cet élément. And then another one. Et un autre. That's deeply embedded in our humanity. Qui est ancré profondément dans notre humanité. Okay. So someone said culture. Alors quelqu'un a dit la culture. So what I'm going to say is I think of the verse, and I can't remember the verse now. Alors, je réfléchis au verset, je m'en souviens plus là. Yes, in the book of Ephesians. Alors, dans le livre d'Éphésiens. So, in the book of Ephesians, chapter 5. Dans le livre d'Éphésiens 5. I'm hoping this verse works, but I don't know if it's the eminent one. Donc ce verset-là, il fonctionne. Je ne sais pas si c'est le premier. Hein. Ephesians 5:28. On va lire Éphésiens 5:28. Hein. So before we go to 5:28. Mais avant de lire le verset 28. There are two elements to our humanity that I think drove what today we call a patriarchal system or a patriarchal model.
Il y a deux éléments dans notre humanité qui conduisent à ce système, à ce modèle patriarcal. And both of these elements of our humanity were given to us. We didn't ask for them. Et ces deux éléments de notre humanité nous ont été donnés. Ce n'est pas nous qui les avons réclamés. One is that only women can have children. Alors, l'un de ces éléments, c'est que seules les femmes peuvent avoir des enfants. So I'll just put that in parenthesis. Je vais le mettre entre parenthèses. I call it our humanity. Je vais l'appeler donc notre humanité. And there are two elements. Il y a deux éléments, j'ai dit. Women have children. Les femmes ont des enfants. We'll put women give birth. Les femmes, elles donnent la vie. Hein. The second one, Le deuxième, I'm going to say that we are selfish. nous sommes égoïstes. Hein. I'm going to say we're inherently selfish. Je vais dire, on est vraiment égoïste. Hein. If you combine those two drivers, Si vous combinez ces deux moteurs ou facteurs, they will create a patriarchal system. et donc ces deux facteurs créeront un système patriarcal. And if you add in size and physical strength, that just makes things even worse. Et si vous y ajoutez la taille ou la force physique, ça empire les choses. Hein. So if we're going to go downhill, it just makes us go downhill faster. The fact that men are bigger and stronger than women, generally. Et donc, si on va prendre cette direction, eh ben, on va dire que les hommes sont plus grands et plus forts que les femmes. But I want to suggest that's not the main driver. It's the two that I put on the board. Et je vais suggérer que ce ne sont pas les deux facteurs. Je propose que ce sont ceux qui sont écrits là au tableau. So number one, you see in the book Donc, of Genesis easily. Le premier là, c'est dans le livre de la Genèse. Speaks about the labor that women have. Ça parle donc de le travail qu'ont les femmes. And the selfishness. Et donc l'égoïsme dans Éphésiens 5. In Ephesians 5, it doesn't quite say selfishness. Donc dans Éphésiens 5, il nous est pas dit égoïsme. What is it? How does it phrase it? Comment le formule-t-il? It says humans do what? Il dit que c'est des humains qui font quoi? What's the primary things that humans are, their characteristic or what they do? Correct? Alors, quelles Right. sont les caractéristiques que font les humains, les premières choses? You're just guessing. You're not looking in the chapter, are you? Et Not tu right. devines, tu ne regardes pas dans le chapitre, n'est-ce pas? So it's not relationships or marriage. Ce n'est pas la relation ou le mariage. Can't hear you. Love themselves. Ils That's it. s'aiment eux-mêmes. Humans love themselves. Les humains, ils s'aiment eux-mêmes. It does it in the framework of men, Ça n'est pas mis dans le cadre des hommes, but it's a human condition. mais c'est une condition humaine. So once you combine those two elements, we're Alors, pretty une fois much que vous- doomed. Alors, une fois que vous combinez ces deux éléments, eh ben, on est fichu, quoi. And most of your problems in your marriages La majorité de vos problèmes au sein de votre mariage, the ones you had, celui que vous avez eu, I mean the marriages that you had, je veux dire donc le mariage que vous avez, past tense, ben oui, le passé, hein, ce mariage, que the vous avez marriages eu, that you're currently in, le mariage dans lequel vous êtes en ce moment,
And if you're young, the marriages that you're going to enter into Et si vous êtes jeune, le mariage dans lequel vous allez avoir, que vous they're aurez du pretty moins, much doomed. ils sont, en fin de compte, on va dire voués à l'échec ou pas terribles, hein. Just because of these two elements of our humanity. Women Euh, give birth and humans love themselves. Ils sont presque condamnés parce que les femmes donnent naissance et les hommes sont ils s'aiment, les hommes s'aiment, les humains s'aiment eux-mêmes. And when you have those two elements, Et lorsque vous avez donc ces deux éléments, the relationship that we call marriage is doomed to fail. la relation que nous appelle mariage, eh ben, elle est condamnée à l'échec. There really isn't much hope for success. Il n'y a pas beaucoup d'espoir de succès. Because what you're required to do is fight against your humanity. Parce que qui vous est demandé de faire, c'est de vous battre contre votre humanité. And you've got two choices. Et vous avez donc deux choix. As we close. Alors que nous allons terminer. Choice number one. Le choix numéro 1 est. Sorry? Got to speak louder. No, if you're going to get married, obviously, if you don't get married, that's fine. But if you're going to get married, donc si tu ne te maries pas, c'est bien, mais si tu te maries, if you want to succeed, si tu veux réussir, you've got two solutions. Vous avez deux solutions. They're on the board. C'est number one is. Le premier, c'est. Be selfless. Ne pas être orgueilleux. Selflessness is against your human nature. L'altruisme, c'est contre votre nature humaine. You're not designed to be selfless. Vous n'avez pas été conçu pour être égoïste. That's solution one. C'est la solution numéro 1. Solution 2. Et la solution 2. Contraception. La contraception. Don't give birth. Ne faites pas d'enfants. So, if you're going to give birth, if you're going to have children. Maintenant, si vous voulez avoir des enfants. The secret of success is selflessness. Le succès, le secret du succès, donc, ça serait l'altruisme, ne pas être égoïste. If that's too hard to manage, et si c'est trop difficile à gérer, don't have children. Eh ben, n'ayez pas d'enfants. Both will lead to successful marriages. Et ces deux choses vont emmener dans un mariage qui a du succès. So we'll have a think about that as we until our next time together tomorrow. Alors on réfléchit à ce qu'on vient de dire jusqu'à notre prochaine classe demain. We're going to close in prayer. Je vais finir par la prière. And just want to give everybody the time that we're going to begin our next study. Et je vais vous donner le temps pour notre prochaine étude. Donnez-moi une minute. So we're going to meet in about 10. Let's call it. We'll open a little bit late. We'll say in 20 minutes, at 10 minutes past the hour. So wherever you are located in the world, it will be 10 minutes past the hour. We'll start 10 minutes late. Donc, on va commencer 10 minutes plus tard. Je sais pas, c'était 8 heures, donc 8h10. Let's close with prayer. Alors, terminons par la prière.
Holy God, we thank you Dieu saint, nous te remercions that you guide and direct us que tu nous guides, tu nous diriges, as we try to understand better the nature and properties of the seventh kingdom. alors que nous essayons de comprendre, de mieux comprendre la nature et les propriétés du septième royaume. Help us also to better understand our own humanity. Aide-nous également à mieux comprendre notre propre humanité. The more we study your word, Plus nous étudions ta parole, the better equipped we will be mieux nous serons équipés in being able to understand ourselves and to fight against those elements that are wrong within us. pour essayer de mieux nous comprendre et de combattre ces mauvais éléments qui sont en nous. We ask for a blessing, in Jesus' name. Demandons une bénédiction au nom de Jésus. Amen. Thank you, everybody, for joining us online. Alors, merci de nous avoir rejoints en ligne.